Alors voyons les KPI pour les SaaS. Vous savez tous ce que c'est que les SaaS? Software as a Service. Dans le monde des startups, surtout celles qui opèrent sur le modèle SaaS, Software as a Service, l'utilisation de métriques spécifiques comme MRR, ARR, ARPU, c'est essentiel pour évaluer la performance et guider la croissance. Contrairement au commerce traditionnel, qui se concentre souvent sur les ventes totales et les profits bruts, les startups SaaS misent sur la prévisibilité et la croissance durable de leurs revenus récurrents. Ces indicateurs leur permettent de mesurer efficacement l'engagement client, la santé financière et le potentiel d'échelle de mesure de leur entreprise. Donc, software as a service et ce genre de société qui loue des logiciels ont des KPI particuliers liés à leur business model. Comme ils vendent ça sous forme d'abonnement, ça peut être 10 €, 20 €, 100 €, 200 €. Vous en connaissez tous et je suis sûr que vous êtes déjà client. Donc on a le premier KPI, c'est le MRR, comme monthly, donc mensuel, recurring, donc récurrent, revenu, revenu récurrent, mensuel. Ça provient des abonnements clients. Par exemple, une startup SaaS qui propose un logiciel de gestion de projet à 10 € par mois par utilisateur. Si elle a 1000 utilisateurs actifs qui payent 10 € par mois, on a un MRR de 10 000 € par mois. L'ARR, c'est la même chose, mais c'est annual, donc c'est par an. C'est le revenu récurrent annuel, souvent utilisé donc pour des abonnements annuels. Donc un exemple, si la même startup propose un plan à 100 € par an, donc au lieu de payer 120, parce que 10 € fois 12 mois, ça ferait 120 €. Vous savez, il y a toujours des offres, si vous payez directement à l'année, ils offrent une réduction. Eh bien, s'il y a un plan annuel à 100 € par an et vous avez réussi à convertir 800 utilisateurs pour ce plan, vous avez un ARR de 800 fois 100, 80 000 € d'ARR, donc par an. Vous avez RPU, donc ça c'est average revenu per user, donc le revenu moyen par utilisateur. Donc ça, c'est calculé en divisant le revenu total par le nombre d'utilisateurs. Un exemple. Si on prend en compte à la fois les abonnements mensuels et annuels, et si la startup génère 120 000 $ de revenus annuels au total, avec 1500 utilisateurs actifs, eh bien, l'ARPU serait de 80 $ par utilisateur et par an. On a le churn rate. Alors, le churn rate, en français, ils appellent ça dans les livres de marketing l'attrition. Je crois qu'il y a qu'un T. On va vérifier, excusez-moi si j'ai fait une faute d'orthographe. C'est simplement le taux de désabonnement ou taux d'attrition. Il y a 2 T, il me semble. Donc, c'est la mesure, le pourcentage de clients ou d'abonnés qui cessent d'utiliser un service ou de s'abonner à un produit sur une période donnée. Donc, il est crucial pour les entreprises, surtout dans le modèle SaaS, Software as a Service, parce qu'il impacte directement les revenus récurrents et la croissance. Un churn élevé peut indiquer des problèmes avec le produit ou le service, tandis qu'un taux bas signifie généralement une satisfaction et une fidélité client élevée. Donc le calcul du churn rate, le nombre de clients perdus, par le nombre de total de clients au début de la période donnée, puis de le multiplier par 100. Donc si dans notre startup, on a un taux de désabonnement, par exemple, de 5% par mois, avec 1500 utilisateurs initiaux au début de la période du calcul, ça signifie qu'il y a 75 users, c'est-à-dire 5% des 1500, qui cessent de s'abonner. Ils se désabonnent, ils résilient leur contrat.
et le nombre total de clients au début de la période donnée, bah, il était de 1 500. Après un mois, ils ont vu qu'il y en avait 75 qui se désabonnaient. Ça leur fait un churn rate, taux d'attrition de 5. Donc sur une année, si le churn augmente, ça pourrait considérablement affecter à la fois le nombre d'utilisateurs actifs et les revenus annuels. Donc ça va nécessiter des efforts constants en acquisition de nouveaux clients pour maintenir ou augmenter le revenu des 120 000 par an. Il serait donc plus judicieux de se concentrer une bonne partie de vos efforts à réduire le churn au maximum plutôt que de se prendre la tête à faire de la pub pour avoir des nouveaux clients. C'est comme si vous aviez votre entonnoir et dans votre entonnoir, il y a des fuites. Donc l'eau, elle s'échappe. Vous mettez de l'eau pour avoir des nouveaux clients, mais s'il y a des trous, tout l'eau va s'échapper. Donc il faut colmater ça, et c'est-à-dire réduire le taux de churn.